Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Alors c'est drôle parce que j'ai terminé la dernière hier et j'en recommence direct une aujourd'hui. Ça m'arrive pratiquement jamais. J'ai d'ailleurs un gros souci dans cette cuisine et dans cet appartement. Un gros. Ah mon dieu. Non, j'ai un petit problème. C'est qu'en fait dans la cuisine qu'on avait avant, elle était vachement plus moderne, ergonomique, enfin etc. Donc ça c'est vrai que c'était hyper cool. Mais elle était aussi hyper froide, hein. On avait du blanc avec du gris et du noir, c'était très... voilà. Donc j'aime beaucoup ma petite cuisine aujourd'hui comme elle est, j'aime bien comment elle est agencée. Mais on a un énorme four à micro-ondes qu'on a depuis quelques années maintenant. Alors, attendez, il faut que je me pose pour vous raconter l'histoire de ce four à micro-ondes quand même. Donc, je n'ai jamais eu de four à micro-ondes. C'est un truc qui m'a toujours semblé... inutile, enfin j'ai toujours pu vivre sans, mais il me semble que j'avais déjà raconté cette histoire d'ailleurs une fois dans une autre vidéo. Bref, donc que ce soit dans mes premiers appartements seuls ou alors chez mes parents, bon voilà, j'ai jamais eu de four à micro-ondes. Et le premier truc que je me suis acheté moi quand je suis arrivée dans mon propre appartement, c'est une bouilloire. Parce que chez mes parents on n'avait pas de bouilloire, maintenant ils ont une bouilloire. Mais avant on n'avait pas de bouilloire et du coup ben, quand je me faisais déjà beaucoup de thé quand j'étais... ado, jeune adulte, jusqu'à la vingtaine, ben je faisais bouillir ma flotte à la casserole et puis ben voilà, ça allait très bien. Mais c'est vrai que dans le truc un peu gadget de ma cuisine, ce que je voulais avant tout c'était une bouilloire et c'est un des premiers trucs que j'ai acheté. Bref, quand je me suis mise en couple avec Vincent et qu'il a emménagé chez moi, le premier truc qu'il m'a demandé dans ma cuisine c'est « T'as pas de four à micro-ondes ?» Alors pour lui c'était pas normal quoi. Donc lui, bien sûr, il a toujours connu le four à micro-ondes. Et un Noël, j'ai voulu lui faire plaisir, je lui ai offert un four à micro-ondes. Mais le basique quoi, tu sais, le drrrrting, voilà, pour moi je me disais ça suffit quoi. Je suis désolée, il y a Alice qui s'est fait toute une histoire, du coup ça fait un peu de bruit. On a eu ce four à micro-ondes, très bien, qui faisait très bien le job. Et puis un jour on va chez mes grands-parents et ma grand-mère me fait « Oh, tu sais quoi, on s'est racheté un nouveau four à micro-ondes et tout, mais il est trop gadget, il y a trop de boutons, je comprends rien, bref je pense que je vais le ramener. » Puis bien sûr Vincent, attends mais je vais voir, peut-être que je peux t'expliquer, etc. Et puis il le voit et fait oh ouais mais attends c'est pas qu'un four à micro-ondes, enfin tu peux tout faire avec, c'est génial et tout et tout. Ma grand-mère, oui mais bon moi tu vois j'en ai besoin pour réchauffer un truc de temps en temps puis c'est tout. Et là, Vincent qui lui dit ah bah nous on en a un comme ça justement à la maison, avec juste la roulette et puis tu mets sur ton minuteur et puis ça sonne. Ouais voilà c'est ça que je veux. Vous voulez plutôt le mien et puis moi je prends le vôtre? Donc on s'est retrouvés avec le four à micro-ondes de mes grands-parents. Ma grand-mère s'est retrouvée avec le nôtre. Et du coup j'ai une machine de guerre. Et plus du tout un four à micro-ondes. Enfin optionnellement c'est un four à micro-ondes, mais c'est une machine de guerre également. Dans l'ancienne cuisine de l'ancien appart, top, j'avais une place au-dessus du four en fait avec un petit trou au fond. Je pouvais passer la prise, le brancher derrière et du coup il était caché dans la cuisine. Sauf que là il n'y a pas. Là c'est une ancienne cuisine donc il n'y a pas ce genre d'installation pensée pour un four à micro-ondes parce que les fours à micro-ondes n'étaient pas du tout communs je pense au moment où cette cuisine a été faite. Et du coup je ne sais pas où le mettre. Voici la bête, donc là je l'ai sorti parce que je suis en train de nettoyer la cuisine mais en gros ben voilà, hein, il est gigantesque. Et à la base je le mets ici, dans le coin là. Donc il est là. Honnêtement je pense qu'il me mange tout ça quoi. Donc vous voyez que ben, en termes de place de plan de travail ça c'est top. Mais quand t'as la moitié de ton plan de travail qui est bouffé par un four, bah c'est chiant quoi. Parce que de ce côté là, ben je peux pas. Donc là je suis en train de nettoyer donc c'est un peu le bordel. Donc là ben, j'ai l'évier plus les plaques et tout donc je peux pas travailler là quoi en gros. Et j'aime bien travailler ici. Mais ce machin là-bas il me saoule. Du coup je cherche absolument une solution mais c'est pas évident. Pour l'instant je l'ai mis là parce que juste à côté de la table de la cuisine, enfin de la salle à manger, j'ai une prise. Et donc je me dis, tu sais quoi, on est trois, on a une très grande table. Mais quand on est que les trois, ben on n'utilise que le bout. Donc je pourrais très bien le laisser là le reste du temps. Mais ça me saoule de voir ce four à micro-ondes là. Je trouve ça hyper moche. Donc je sais pas, à moins que je le trouve je pourrais mettre un petit meuble sous la table. Au pire il serait caché. Genre un petit truc à roulette. Ça c'est pas con. Une petite cagette comme ça là, dessous. Comme ça, dès qu'il y a besoin de faire chauffer un truc, au pire, ben, on le sort. On le branche et puis voilà quoi. Je vais peut-être faire ça.
Ça va mijoter un petit peu là-dedans, quelques jours, et puis je vais trouver une solution la semaine prochaine, je pense. Parce que ça, c'est le genre de truc, je peux pas me dire, oh, je verrai d'ici tant de temps. Il faut que j'agisse tout de suite, sinon ça va pas. J'ai un loup en mur. Tout ça pour ça, oui. Oui. Donc les peintres sont venus hier, ils ont fait ça en 2-2, une fois à 9 h, une fois à 13 h, 2 couches. C'était fini, on a juste dû pousser un peu les meubles, mais bon, juste pour qu'ils aient la place. Ils ont été adorables, alors moi j'étais pas là parce que bah j'ai repris le travail, n'est-ce pas? Et mais Vincent m'a raconté un petit peu comment ça s'est passé et ils ont été adorables. On avait juste un peu peur avec Alice parce que Alice, comment vous dire, adore taper la discute à absolument tout le monde. Que ce soit dans les fils, au magasin, que dans la rue, bref, partout. Il faut que elle raconte sa vie, voilà. Donc c'est adorable, hein, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que quand des gens viennent travailler ou autre, bah, c'est pas très pratique, hein, n'est-ce pas? Donc là on avait un petit peu peur, on s'est dit super, il faut qu'on trouve une astuce pour qu'elles viennent pas au salon, donc là où on passe le 90% de notre journée en général. Mais finalement ils ont été adorables. La deuxième fois où ils sont venus, ils l'ont même demandé si elles voulaient passer un coup de pinceau sur la deuxième couche, donc vraiment ils ont été choux à ce qui paraît, donc voilà. Merci beaucoup les peintres, un travail au top. Et comme je vous disais, on voit légèrement une démarcation, c'est normal. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas. Et même je trouve ça plutôt sympa, l'effet que ça donne. Et du coup ça agrandit et ça fait respirer la pièce. Et du coup, il y a un peu plus de... Ouais, je sais pas, enfin c'est normal, vous me direz, on change de couleur, donc ça change quand même l'aspect d'une pièce. Je suis hyper contente. Je suis en train de terminer, je pense que je vais le terminer ce soir devant le meilleur pâtissier, le premier tome de Rebecca Keane, qui est bien. Comment vous dire, pour résumer ça, j'avais envie de retrouver un peu une héroïne à la Charlie Davidson, mais pas autant que Charlie, enfin pas... Je sais pas comment vous dire, en fait j'avais besoin d'une héroïne un peu déjantée, dans un peu la même veine, dans la beatlit, etc. J'avais essayé Queen Betsy, chez Milady, et ça l'avait pas fait du tout. J'avais eu vraiment une très grosse déception, j'avais jamais continué la série, j'avais lu que le premier tome parce que ça ne m'allait pas. Et puis Charlie, c'était vraiment... Voilà, c'était le bon dosage, les tomes étaient assez courts, on avançait assez vite dans l'intrigue. Certes, il y a 13 tomes, mais tu vois, ça allait quoi en fait. Il y avait une intrigue, parce qu'elle est détective privée, donc il y a une intrigue, mais ça passait toujours au second plan l'intrigue. C'est juste histoire d'avoir un petit fil conducteur pendant le tome, sinon après on se concentre vraiment sur l'intrigue de Charlie. Avec Rebecca Keane, ce que j'ai un peu plus de peine, c'est que déjà ils sont très longs, donc là il fait presque 500 pages le premier tome, donc ça bouge pas beaucoup. On est toujours un peu dans la même zone, donc Rebecca Keane ne bouge pas énormément, elle est toujours entre plusieurs points. Et puis il y a 2-3 trucs qui... Je sais pas, alors peut-être que je fais un peu ma rabat-joie, puis bah, parce que c'est pas Charlie, puis que j'aimerais bien avoir de nouveau une Charlie, j'essaie de les comparer. Mais il y a 2-3 trucs qui me plaisent moins. Le fait que ben là, en effet, les intrigues, c'est tout autour de Rebecca Keane. Ah, attendez, il y a Mira qui veut rentrer, je pense. Je sais pas. Tu veux rentrer, Mira? Ah non, elle m'a ramené un mulot. Ah non, c'est bon. Du coup, je sais plus ce que je disais. En fait, l'intrigue qu'essaye de résoudre Rebecca Keane, ça oscille dans le même univers qu'elle, en fait. Donc tous les êtres supernaturels, surnaturels, etc. J'aimais bien, en fait, ce penchant... Enfin ouais, c'est dur parce que je me dis qu'il faut pas que je la compare à Charlie. Mais en même temps, j'ai un peu de la peine à pas la comparer à Charlie. Et puis c'est pas Charlie... Ouais, je sais pas. Il y a 2-3 trucs où j'ai pas... Je sais pas, j'arrive pas à accrocher pareil et je suis presque en train de me dire que je pense pas spécialement continuer. Je sais pas, peut-être que tout d'un coup la fin là du premier tome va me... Waouh, mais... Je suis pas encore super convaincue. Mais je vais le terminer ce soir, je pense, histoire de déjà de l'avoir terminé. Voilà, j'avance pas du tout dans ma lecture du Mireille Calmel par contre. Je patauge, il y a beaucoup trop de personnages, il y a... Enfin... Faudrait que je lise que ça, mais en même temps j'ai pas spécialement envie de lire que ça, je sais pas. Et donc sinon oui, j'ai eu la reprise du travail, voilà, fallait bien que j'y retourne un jour ou l'autre, on ne peut pas y rester en vacances tout le temps, n'est-ce pas? Mais j'avais pas eu de vacances depuis février. À savoir que moi j'ai pas vraiment eu de pause, j'ai pas été au chômage technique, enfin partiellement mais pas beaucoup. Donc finalement
même quand il y a eu le semi-confinement en mars, bah, j'ai quand même bossé. Puis après j'ai eu une semaine de chômage technique, puis après j'ai commencé mon nouveau travail, certes en télétravail, mais il fallait travailler quand même. Donc c'est pas des vacances, surtout pas en semi-confinement. Donc ouais, c'était long quand même là de pas avoir de vacances depuis bah ouais, plus de 6 mois là. Donc j'étais bien contente. Alors certes on n'a pas fait des trucs de taré, mais ça suffit en fait. J'expliquais ça dans la newsletter que j'envoie de temps en temps. Avoir des vacances, c'est pas forcément voyager, c'est aussi se reposer et prendre du temps pour soi et des fois aussi découvrir des trucs qu'on a autour de chez soi, qu'on prend pas le temps de découvrir autrement parce qu'on a toujours 1000 autres choses à faire et qu'on se dit pas qu'on va aller de ce côté-là alors que c'est pas si loin de chez nous. Bah là cette fois on a fait ça et honnêtement c'était très bien. Et c'est pas parce que y a eu toutes ces histoires de mesures sanitaires cette année qu'on a décidé de faire ça. C'était de base dans nos prévisions, vu qu'on a déménagé et que c'était le projet de 2020, c'était de déménager, on s'était dit pas de vacances à l'étranger vu qu'on n'aura probablement pas trop les moyens. Donc on a évité. Et c'était très chouette, voilà. Donc je vais prendre encore quelques jours à Noël, j'ai encore quelques jours à placer d'ici la fin de l'année. Je suis bien contente. Et, mais en même temps j'étais, je sais pas, j'étais un peu motivée quand même à retourner bosser. Et en même temps j'aurais voulu rester en vacances, c'était un peu bizarre. Mais j'aime bien là cette... voilà, on est à l'approche de Noël. Alors nous de notre côté, Noël... c'est passé en fait, on a déjà vendu nos livres si vous voulez, ils doivent arriver chez les libraires maintenant, mais techniquement là nous on est en train de travailler sur janvier-février et du coup c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de plein de choses en fait qui ça grouille de partout en fait et j'adore cette énergie là au travail, j'adore quand il y a à la fois plein de choses à faire mais pas non plus que tu es submergé à tel point que tu sais plus où tourner la tête, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment la juste dose, la juste mesure de tout et c'est exactement ce qui se passe et j'adore ça, voilà. Bon alors là ce soir c'est ma remise à niveau, là genre les vacances c'est fini et il faut que je me fasse une séance de yoga. Là ça va pas du tout, ça fait depuis qu'elle est sortie, quand est-ce qu'elle est sortie, je sais plus maintenant, ça fait un moment déjà qu'elle est sortie. J'ai la vidéo respirer et méditer pour accueillir l'automne de Yoga Fire by Joe qui est sortie et que j'ai dans ma liste de à regarder plus tard depuis qu'elle est sortie et que j'ai envie de la faire. Donc c'est une méditation de 20 minutes hein, et j'ai toujours pas trouvé le temps de la faire. C'est bien. Donc je vais me faire une petite séance de yoga et je pense que juste après je me ferai cette petite séance de méditation tout chez Joe en fait parce que je vous l'ai déjà dit mais moi c'est ma référence pour le yoga en français parce que j'ai besoin que le yoga soit expliqué en français vu que en général j'utilise pas mes lunettes quand je fais du yoga et du coup j'écoute beaucoup puis quand je fais les positions j'ai pas forcément envie de tout le temps devoir regarder ce que la nana elle fait, j'ai besoin de pouvoir suivre à l'oreille et pour ça Jo elle est top, elle explique super bien, enfin bref je vous l'ai déjà dit, je vais pas me répéter mais du coup ce soir c'est ma motivation, avant le meilleur pâtissier je fais une séance de yoga et une séance de méditation chez Jo. Alors aujourd'hui, grosse journée, on n'a pas arrêté, mais c'est le genre de grosse journée, comme je disais hier pour le travail, qui me... je sais pas comment vous dire. Ah, je perds mes mots. Bref, vous voyez peut-être ce que je veux dire, qui... Certes, il y a beaucoup, mais t'arrives à tout enchaîner, ça va exactement dans l'ordre des choses que tu veux, etc. Donc j'arrive même à rajouter des choses, donc je suis très contente. Donc on a été faire les courses, parce qu'on est jeudi, vous commencez à connaître la musique, n'est-ce pas? Et à côté de ça, j'ai eu plein de petites tâches à faire, par-ci par-là, mais c'est rien d'extraordinaire. Et surtout, mon gros challenge de la journée, c'était d'aller retrier une fois la cave. Parce que quand on est arrivé ici... Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais nous quand on déménage on a toujours cette sensation de vite tout mettre dans la cave, ce qui doit aller dans la cave. On se dit ah on met vite là-bas et on retriera une fois. Et sauf que ça va faire 3-4 mois qu'on est là et on n'a plus retouché à la cave pratiquement. Et elle était devenue impraticable parce qu'en fait dès qu'on arrivait on mettait quelque chose et en fait ça s'accumulait devant la porte et ça devenait pas possible. J'avais une étagère que j'avais dans mon premier appartement où j'avais un petit cagibi et j'avais une étagère en bois sur laquelle on pouvait déposer des trucs typiques que tu as dans une cave quoi, des boîtes, des cartons etc. Et le problème c'est qu'en fait elle ne se déménage pas montée, c'est comme c'est plein de lamelles de bois, c'est comme un sommier et dès que tu la bouges il y a tout qui se pète la gueule et en gros faut tout démonter, faut enlever tous les morceaux de bois et la remonter à l'endroit où tu veux l'avoir en fait. Et du coup Vincent avait réussi à la remonter mais il l'avait montée dehors sur la terrasse, je sais pas pour quelle raison. Donc du coup en fait il a fallu la redémonter pour l'amener au garage
alors que j'ai dit que je la voulais à la cave. Puis ensuite, finalement, elle est restée dans un sac au garage où elle ne sert à rien. Et là, aujourd'hui, j'ai pris voilà, mes petits bras et tout. J'ai dit, bon, vu que ça ne bouge pas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je prends ce sac avec tous ces morceaux de bois et je remonte ces étagères. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai remonté ces étagères et ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai tout réaménagé la cave, j'ai tout trié. Enfin, il n'y avait rien à trier techniquement parce que tout ce qu'on amenait, on savait qu'on allait le garder. Mais il fallait remanager l'espace de la cave en fait. Et du coup, je l'ai fait. J'ai aussi du coup fait un gros nettoyage et réorganisé le garage. Parce que du coup, dans le garage, pendant tout l'été là, on a quand même pas mal stocké de trucs parce que je mettais pas la voiture dedans, je la mettais dehors du garage quoi en fait, vu que je l'emploie pour aller travailler, voilà. Sauf que là il commence à cailler un peu et clairement si j'ai un garage c'est pour pouvoir éviter de gratter ma voiture le matin, donc j'en ai profité pour faire ça aussi, voilà. Et en plus de tout ça, donc par-dessus tout ça, on a même réussi à se lancer dans une petite recette de snickerdoodle, donc les fameux petits biscuits cookies à la cannelle. Il faut que j'aille ouvrir au chat, je vois qu'il trépigne là, il pleut, il fait froid. Les deux ils sont en mode fallait pas sortir hein, de base. Donc là on a la première fournée au four et on va se lancer dans la deuxième après, n'est-ce pas ma puce? Oui. Oui. Ils sont bons nos biscuits? Oui. Regarde dans le four. Ça sent bon. Regarde. Wow. Maman. Oui. Est-ce qu'on peut les manger maintenant? Bah attends, ils sont pas cuits puis il faut les laisser refroidir. Pendant qu'on sera en train de préparer les autres, on verra si on peut en manger quelques-uns. D'accord? Quelques-uns? Quelques-uns. On verra. T'es prête à faire la deuxième fournée? Prête. Prête. Ok. Attends, peut-être on va trop vite pour moi. On les change? On n'en mange pas trop, hein, d'accord? D'accord. Il faut qu'on garde de la place aussi pour les gnocchis, pour papa. Ok. On fait quoi ce soir? On fait des gnocchis. Des gnocchis, exactement. Et maintenant, tu peux en choisir un pour le goûter. Mais choisis bien, hein, tu peux en prendre qu'un seul. Celui-là? Oui. Le plus coloré de tous? Ça marche. Alors, faut quand même que je vous explique le fail. Franchement, on va pas se mentir, c'était un fail. Je ne vais pas vous cacher le fail de hier. Donc j'ai repris le travail, hein, n'est-ce pas là, je termine ma semaine. Vendredi, tout ça, la tête qui était, mon Dieu, cette semaine était pleine de plein de choses et très intense, de reprises et tout. Et c'était à la fois ultra cool. Et en même temps, vendredi, mon cerveau, il a fait genre... ok, il y a trop. Et je suis partie à 4h30. Donc, je me dépatouille pour arriver jusqu'au centre-ville. À 4h30, je vous laisse expliquer le bordel. Donc, machin, je me gare et tout. Je sors, je vais chercher ma fille. Jusque là, tout va bien. Super, on part. On va à Payot et Nature et Découverte. Donc, là où Vincent travaille. Parce que j'avais 2-3 trucs à acheter. Et comme ça, je me suis dit, bah c'est sympa. Alice peut vite voir son papa avant qu'il rentre à la maison. Donc, on est arrivé là-bas, c'était quoi? C'était 5h15. Vincent finissait à 18h30. Voilà quoi. Donc, pas longtemps après, il rentrait quoi. Et du coup on arrive, je prends une commande que j'avais faite mais que je voulais feuilleter d'abord, je vais vous le montrer juste après. Je prends encore un autre truc chez Nature et Découverte, ah oui, et des briques de yoga. Donc je pars avec ça sous le bras et tout, j'étais là, ouais super et tout machin, je m'en vais. Je rentre à la maison, tout bien, enfin bref, tout nickel, une super soirée, j'étais démontée parce que j'avais mal à la tête, j'étais crevée et tout, donc je me suis un peu affalée devant des vidéos YouTube et j'ai rien fait d'autre. Et tout d'un coup, cette nuit, non mais cette nuit quoi, donc cette nuit j'ai un mal de tête qui me réveille vers 3h moins quart. Et là, j'ai une, tu sais, l'étincelle de, mais t'es con, mais t'es trop conne. Vraiment, tu allais exprès pour ça à la librairie et t'as réussi à revenir sans quand même. J'allais pour prendre la bande dessinée de Margot Motin et je ne l'ai pas prise. Non mais je me tue, ça fait depuis qu'elle est sortie, donc on était en vacances quand elle est sortie, et Vincent encore chou qui me dit « Tu veux pas que j'aille vite au travail pour te la prendre ?» Parce que Payot et Nature et Découverte, c'est un seul et même magasin, donc vous avez tout Payot, qui est la librairie, et au fond vous avez Nature et Découverte, c'est un shop in the shop. Et Vincent travaille à Nature et Découverte, mais du coup il a tous les avantages de Payot aussi, il travaille on va dire pour Payot quoi en quelque sorte. C'est marrant parce que du coup il travaille à plus ou moins
à l'endroit où je travaillais avant en fait, donc c'est rigolo. Enfin bref, du coup j'adore parce que quand je vais le trouver ou autre, ben, je revois mes anciens collègues, ça me fait trop plaisir. Bref, je suis pas du tout là pour vous parler de ça. Et donc pendant toutes les vacances il a été chou parce qu'il m'a demandé si je voulais pas qu'il aille la chercher. Et je lui ai dit non 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 tu vas pas, je veux pas que tu ailles au boulot exprès pendant tes vacances et autres, je la prendrai après, je la prendrai après. Et je savais que le vendredi de la reprise, Alice irait chez sa marraine, donc j'en profiterai pour passer et l'acheter moi-même en fait. Et puis j'ai réussi à oublier. Je me désespère. Bref, j'ai retrouvé ma tasse d'automne. Oui, pas très bien. C'était la tasse que j'avais faite en collaboration avec la box livresque Exploratology. Je sais pas si vous vous souvenez, ça commence à dater maintenant. Ça fait en tout cas 2-3 ans je crois. Je sais plus. Bref, j'avais adoré participer à cette box littéraire parce que j'avais vraiment pu choisir plein de petites choses que je pouvais mettre dedans et notamment la création de cette tasse qui a donc été faite normalement spécialement pour la box si je me souviens bien. Donc c'est des designs qui normalement ne sont pas sur la même tasse et là elles ont été mises ensemble sur la même tasse spécialement pour cette box et elle est trop mignonne. Franchement un renard qui lit, c'est moi. En fait pendant très longtemps ça a été ma tasse à crayon au bureau, donc j'ai pris celle-là. Et en fait je disais à Vincent, oh j'ai que des tasses de Noël ou des tasses un peu génériques quoi, qui vont avec pas de saison particulière. Et puis j'ai pas des tasses d'automne, vraiment l'enfant pourri gâté quoi, tu sais genre mais j'ai 150 000 tasses mais j'ai pas de tasses d'automne. Bref, et du coup j'arrive au bureau, je fais mais si en fait j'ai une tasse d'automne. Et en fait si je réfléchis bien j'en ai 2-3 autres, ce qui ne m'a pas empêché de craquer hier et d'en racheter. Mais elles sont pas spécifiques automne, je vais vous les montrer aussi parce que franchement elles sont trop jolies. Alors l'achat de ces tasses, franchement ils sont forts. Je regarde un petit peu, je voulais des tasses qui fassent un peu plus automne parce que j'adore changer mes tasses en fonction des saisons. J'ai printemps, été, c'est plutôt du générique, enfin elles ont rien de spécial, c'est des tasses avec des messages ou bien des tasses un peu rigolotes, etc. Mais elles ont pas, tu sens qu'il n'y a pas de thématique vraiment saisonnière dedans. Et après, alors j'ai un paquet de tasses de Noël et d'hiver, alors ça, voilà. Mais c'était un peu tôt pour les sortir du coup. Donc je sors celle-ci que j'ai retrouvée. Je vais également reprendre ma tasse Canada. J'aurais voulu la rechercher après, là, ça me saoule de me relever. Et je furetais un peu sur les sites de vaisselle qu'on a en Suisse en fait. Et parce que j'avais pas non plus envie de commander, je sais pas trop où, perpète, juste pour une tasse. Je disais si je tombe sur des tasses cool ici, tant mieux. Et si je tombe pas sur des tasses cool ici, tant pis, c'est des tasses, tu vois. Bref, arrêtons de se prendre le chou, c'est des tasses. Et en dernier recours, je me suis dit, chez Manor, je sais qu'ils ont une collection de Noël permanente. En fait, ils ont vraiment une... C'est assez cher, du coup je me demande si c'est vraiment pas de la belle porcelaine, mais spécialement de Noël. Elle est un peu kitschos, avec des petits Pères Noël, etc. Puis je m'étais dit, bon, c'est vrai qu'une fois, une année, j'aimerais bien m'en prendre une, mais des tasses de Noël, j'en ai déjà 150. Donc non. Et puis chez Maison du Monde, j'ai regardé aussi, mais je suis un peu moins fan ces derniers temps, Maison du Monde. Avant c'était genre... Je ne jurais que par Maison du Monde, alors qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup, ou même pas encore en Suisse. Et là, en ce moment, je suis un peu plus... Non, en fait, ça m'a un peu passé Maison du Monde. Je vais quand même regarder de temps en temps, mais... Voilà, bon, bref. Et du coup, je vais regarder sur le site de Manor parce que j'avais pensé à ces tasses de Noël. Et je me suis dit, tu sais quoi, ce serait fun qu'ils aient un peu le même genre de collection, mais pour l'automne. Bon, bien sûr, ils n'avaient pas. Mais je suis tombée sur cette tasse. Et au début, je me dis, ah, elle est jolie, j'aime bien les couleurs et tout. Mais voilà. Bon, bref, je l'ai reléguée au fond d'un petit coin de mon cerveau là, puis j'ai dit bon, voilà. Et elle me revenait en tête régulièrement. Je me disais, ah, mais c'est vrai qu'elle était jolie quand même, mais j'ai un peu peur qu'elle soit trop petite. Et c'est vrai qu'elle n'est pas très grande. Enfin, pour moi, ça, c'est une tasse à café. Il y a beaucoup de gens, des tasses à café, c'est plus petit. Moi, je prends des grands cafés, donc du coup, ça, pour moi, c'est une tasse à café. Mais je me disais, ah, elle irait peut-être bien quand même pour le soir, quand je me fais ma théière. J'aime pas avoir de trop grandes tasses de thé. Parce qu'après sinon j'ai l'impression qu'il devient plus vite froid, donc je préfère avoir des plus petites. Et du coup hier, comme on était en ville, je me suis dit bon, arrête-toi et va la voir en vrai, tu vois, parce qu'en photo c'est quand même pas pareil. Et alors là on voit pas grand chose, vous à la lumière je pense encore moins, mais en fait elle brille un peu dedans, on dirait qu'elle a des paillettes. Bref, et du coup je l'ai craquée et je l'ai prise parce que je la trouvais vraiment très très belle. Et au niveau des couleurs elle me plaît beaucoup, mais...
comme je ne suis pas raisonnable, j'en ai acheté une deuxième. Elle me plaisait trop aussi celle-là. Elle est un peu plus grande et j'adore le verre. Il est magnifique ce verre. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, j'ai un peu level up, tu vois, je veux dire dans mon niveau de vie, je pense, hein, n'est-ce pas? Les américaines ou les anglais, je crois qu'ils disent adulting. Tu deviens plus adulte, quoi, en gros. Enfin, ouais. Je sais pas quelle traduction on trouve à adulting, je vais trouver. Donc pourquoi je dis ça? Parce que c'est des tasses qui ont pas de fantaisie. Comme les 3/4 de... Enfin, comme le 99% de mes tasses qui ont en fait des dessins, des machins, des trucs, enfin bref. Pas celle-ci, non. Donc je suis en train de me dire, waouh. Je level up. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Cette vidéo tranche de vie touche à sa fin, je pense. Je crois qu'elle est déjà assez grande. Ce que j'aime bien avec ces vidéos tranche de vie, c'est que je sais jamais trop le timing qu'elles ont du coup, parce que je sais plus quand j'ai commencé et je sais pas trop ce que j'ai dit au milieu. Donc bref, je vous embrasse très fort. Je termine cette vidéo ici. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et plein de théières pleines de thé dans des tasses automnales ou pas, après tout. Hein, c'est que des tasses. Mais quand même, j'avoue que j'ai une petite passion pour les tasses. Et les théières. Et les livres. Et les marque-pages. Et les cartes. Et enfin bref.